Trent Alexander-Arnold, la priorité du Real Madrid pour renforcer le flanc droit en 2025. Vinicius Junior élu joueur de l'année au FIFA The Best 2024, une victoire méritée après une saison exceptionnelle. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid traverse une période complexe cette saison. Deuxième de Liga, le club peine à briller en Ligue des Champions, une compétition où il a toujours été une référence. Cependant, les blessures de plusieurs cadres comme Lucas Vázquez et Dani Carvajal posent un véritable problème, surtout sur le côté droit de la défense. Face à ces défis, Carlo Ancelotti, le coach des Merengues, travaille déjà sur des solutions à long terme pour renforcer son effectif. Dans ce contexte, un nom ressort comme le choix idéal pour l'avenir, Trent Alexander-Arnold, l'international anglais de Liverpool. Nous allons analyser pourquoi ce joueur est convoité, la stratégie du Real Madrid pour l'obtenir, et les répercussions pour l'effectif madrilène. Première partie, les difficultés actuelles du Real Madrid. Le Real Madrid connaît une saison en demi-teinte. En Liga, l'équipe est bien placée, mais elle n'occupe pas la première place, ce qui est toujours un objectif pour ce géant du football espagnol. En Ligue des Champions, la situation est encore plus préoccupante. Des performances irrégulières ont mis en lumière des lacunes dans l'équipe, notamment sur le flanc droit. Les blessures de Lucas Vázquez et Dani Carvajal sont un coup dur pour Carlo Ancelotti. Ces deux joueurs, souvent utilisés dans la rotation, apportent de la stabilité et de la polyvalence. Leur absence force le coach à improviser, parfois en alignant des joueurs hors de leur poste habituel, ce qui limite l'efficacité de l'équipe. Deuxième partie, pourquoi Trent Alexander-Arnold est la priorité. Trent Alexander-Arnold est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits au monde. À seulement 26 ans, il possède une expérience exceptionnelle, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, il est connu pour sa qualité de centre, sa vision de jeu, et sa capacité à jouer des ballons décisifs. Il correspond parfaitement au style du Real Madrid, un club qui valorise les joueurs capables de faire la différence sur les ailes. En fin de contrat en juin 2025, Alexander-Arnold représente une opportunité unique. Selon plusieurs sources, un pré-accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et la Casablanca. Cela signifie qu'il pourrait arriver gratuitement cet été, un avantage considérable pour le Real, qui économiserait une indemnité de transfert. Troisième partie, la stratégie hivernale du Real Madrid. Le marché des transferts hivernal ouvrira en janvier 2025. Cependant, malgré les blessures dans l'effectif, le Real Madrid ne prévoit pas de recruter dans ce secteur cet hiver. Pourquoi? Tout simplement parce que les dirigeants préfèrent se concentrer sur des solutions à long terme. Carlo Ancelotti a exprimé sa confiance envers ses joueurs actuels, et Dani Carvajal devrait être de retour en début de saison prochaine. Le club préfère donc attendre l'été pour acter l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Cette décision montre que le Real Madrid privilégie une planification intelligente et réfléchie plutôt que des ajustements précipités. Quatrième partie, les conséquences pour Lucas Vázquez et Dani Carvajal. L'arrivée probable de Trent Alexander-Arnold pourrait marquer la fin de l'aventure pour certains joueurs. Lucas Vázquez, dont le contrat expire en juin 2025, ne devrait pas être prolongé. Après des années de bons et loyaux services, le joueur pourrait quitter le club en tant que joueur libre. Pour Dani Carvajal, la situation est différente. Le latéral espagnol reste une pièce importante de l'effectif et devrait retrouver sa place à son retour de blessure. Toutefois, l'arrivée d'un concurrent aussi talentueux qu'Alexander-Arnold pourrait réduire son temps de jeu, surtout dans les grandes rencontres. Conclusion, une vision à long terme pour le Real Madrid. Le Real Madrid montre une fois de plus qu'il ne laisse rien au hasard. En identifiant Trent Alexander-Arnold comme une priorité pour l'été prochain, le club prouve qu'il travaille déjà sur les défis futurs. Avec un joueur de cette qualité, la Casablanca espère renforcer durablement son flanc droit et retrouver sa suprématie, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, Carlo Ancelotti devra continuer à jongler avec les ressources à sa disposition pour terminer la saison sur une note positive. La question est désormais la suivante, Trent Alexander-Arnold sera-t-il le renfort qui permettra au Real de marquer l'histoire une fois de plus? Rendez-vous cet été pour en savoir plus. La cérémonie des FIFA The Best 2024, qui s'est déroulée ce mardi à l'Aspire Academy de Doha, au Qatar, a couronné Vinicius Junior comme joueur de l'année. Ce titre tant attendu arrive après une saison mémorable pour l'attaquant brésilien du Real Madrid, qui a marqué l'histoire du football mondial. Sa victoire, décernée par les supporters, les médias, ainsi que par les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, vient récompenser une année 2023 à 2024 exceptionnelle. Loin de la déception du Ballon d'Or, qu'il avait terminé à la 2e place, derrière Rodri, cette victoire au FIFA The Best 2024 consacre la formidable progression de Vinicius au plus haut niveau. Bien que le Brésilien ait perdu le Ballon d'Or, beaucoup s'accordent à dire que sa saison en club mérite largement cette reconnaissance individuelle, et il a ainsi retrouvé la place qu'il mérite parmi les meilleurs joueurs du monde. Lors de la cérémonie, Vinicius Junior a devancé d'autres grandes figures du football, comme Jude Bellingham, Rodri et Toni Kroos, pour décrocher ce prestigieux prix. Ses performances sur le terrain ont fait l'unanimité, et sa récompense s'explique avant tout par son influence dans les grands succès du Real Madrid durant la saison.
Avec un total de 24 buts et 9 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, Vinicius Junior a joué un rôle crucial dans le triplé historique remporté par le club espagnol. En effet, le Real Madrid a remporté la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Espagne, et l'ailier brésilien a été un pilier central de cette équipe, marquant des buts décisifs lors des moments cruciaux. Sa contribution ne se résume pas à ses statistiques personnelles. L'influence de Vinicius sur le jeu du Real Madrid a été indéniable. Par son dynamisme, sa vitesse et sa capacité à créer des occasions de but, il a métamorphosé l'attaque madrilène et s'est affirmé comme un des meilleurs ailiers du monde. En dépit de certaines difficultés en sélection avec le Brésil, où l'équipe a été éliminée en quart de finale de la Copa América, Vinicius a continué de briller au niveau des clubs, confirmant son statut de star montante du football mondial. Le fait que Rodri, le vainqueur du Ballon d'Or 2024, ait publiquement exprimé son soutien à Vinicius Junior, a ajouté une note particulière à cette victoire. Rodri, qui a terminé devant le Brésilien dans la course au Ballon d'Or, a souligné que, selon lui, Vinicius méritait largement le prix FIFA The Best. Le milieu de terrain espagnol, bien qu'il ait été critiqué par certains pour avoir remporté le Ballon d'Or, a reconnu la qualité de jeu de Vinicius, saluant son talent, sa régularité et son impact sur les grandes compétitions. Vinicius Junior, qui avait échoué à remporter le Ballon d'Or en terminant deuxième derrière Rodri, a donc trouvé une belle revanche avec ce trophée FIFA The Best. Cette distinction représente un signe clair de la reconnaissance de son travail acharné et de ses performances exceptionnelles, à la fois pour son club et pour son pays. En décrochant ce trophée, il succède à Lionel Messi, qui avait remporté le prix l'année précédente, consolidant ainsi son ascension fulgurante dans le monde du football. Cette victoire marque également un tournant dans la carrière de Vinicius, qui a seulement 23 ans, semble encore avoir un énorme potentiel de progression. Son impact sur le terrain ne cesse d'impressionner, et la saison 2023 à 2024 est sans doute l'une des plus marquantes de sa carrière. Avec des performances de classe mondiale à chaque sortie, Vinicius est désormais reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de la planète et promet d'autres titres et distinctions à l'avenir. En fin de compte, cette victoire au FIFA The Best 2024 n'est pas seulement une récompense pour Vinicius, mais un témoignage de la montée en puissance du football brésilien. L'ailier du Real Madrid, avec sa capacité à être décisif dans les matchs les plus importants, incarne une nouvelle génération de talents qui continue d'élever le niveau du football mondial.